Bonjour, bon, il est midi, c'est enfin notre réunion, notre événement. Bienvenue encore, je suis toujours excitée de voir combien il y a de personnes qui manifestent leur intérêt pour nos rencontres. Alors tant mieux, on est de plus en plus nombreux à s'intéresser aux questions sur le portage, qui est un sujet super intéressant pour toutes nos futures mamans, nos nouvelles mamans. En fait, comme d'habitude, j'aimerais ça que vous vous manifestiez. On a beaucoup de personnes qui vont être avec nous aujourd'hui. Et puis, en fait, la richesse de cette rencontre, c'est beaucoup le partage qu'on fait ensemble. Fait que moi, je vais vous partager mon expérience, mes connaissances, mais j'aimerais ça en apprendre sur vous, sur votre expérience aussi, sur, toutes les idées que vous avez. Gênez-vous pas, écrivez-moi dans le chat, présentez-vous, dites-moi un petit coucou, un petit bonjour. Vous êtes les bienvenus. Donc aujourd'hui, le sujet, un sujet intéressant, j'espère pour vous. En fait, justement, partagez-moi tout ça. Les positions de portage. Fait que dans le fond, si vous êtes nouvelle dans le monde du portage, vous avez sûrement plein de questions sur justement quelle position adopter avec mon bébé dans le porte-bébé, dans quelle position je peux le mettre, à partir de quel âge, jusqu'à quel âge aussi, qu'est-ce qui est le mieux pour faire telle chose à la maison, pour faire, peu importe quelle activité que vous faites, dans quelle position je suis mieux de le mettre. Alors, c'est des questions que j'ai souvent. Donc, je suis ici pour répondre à ça, pour essayer de vous donner le maximum d'informations à ce sujet-là. Donc, les positions de portage, c'est quoi exactement? En fait, je vais prendre mon petit bébé. Fait que position de portage, c'est la position qu'on va le mettre sur notre corps. Donc, je pense que je vais me lever pour on voit un petit peu plus. Donc, désolée pour le mouvement, j'ai bougé un petit peu la caméra. Donc, position de portage, c'est la position que le bébé va être sur notre corps. Fait que dans le fond, les positions de base, on peut le mettre devant nous, on peut le mettre sur la hanche, on peut le mettre sur le dos, on peut le mettre dans le fond, sur plusieurs endroits autour du corps comme ça, mais le bébé lui-même aussi peut être placé de différentes façons. La position qu'on va préconiser dans le portage, qui va être la plus confortable, la plus favorable pour son développement, ça va être la position qu'on appelle accroupie, le ventre contre nous, face contre nous. Donc, cette position-là, face contre nous, va aussi être accompagnée avec une position assise, comme ça ici, qu'on appelle la position accroupie. Donc, genoux remontés, petit pied vers le bas, les fesses comme ça ici dans le fond, c'est vraiment les fesses qui sont collées contre notre corps, et on ramène la tête comme ça vers nous, ce qui fait arrondir naturellement le dos. Ça, c'est ce qu'on appelle la position accroupie. Donc, la position accroupie, bien, généralement, on la met autant sur le ventre, sur la hanche, sur le dos. C'est la même position. La différence, c'est selon le stade de développement, en fait, l'âge du bébé, qui va changer un petit peu le fait de plus arrondir la colonne, de plus supporter les hanches. Le bébé, vous savez, se développe rapidement dans la première année, mais il faut faire attention, particulièrement dans les premiers mois où ses articulations sont assez vulnérables. Donc, ça va être encore plus important d'avoir ce petit dos-là arrondi au départ avec les genoux bien remontés. Donc, dans les premières semaines, il est possible de garder cette position-là accroupie, juste en petite boule comme ça à l'intérieur du porte-bébé, avec les jambes même qui peuvent être complètement rentrées à l'intérieur du porte-bébé en petite boule. À l'intérieur du porte-bébé, ça peut être n'importe quel porte-bébé, ça peut être une écharpe, ça peut être un porte-bébé structuré. L'important, en fait, c'est que sa position soit bien respectée. Donc, peu importe le porte-bébé que vous choisissez, vous devez respecter ces critères-là sur le ventre. Tu sais, le portage sur le ventre, c'est le portage qu'on va préconiser beaucoup dans les premiers mois, surtout de vie du bébé, pour plusieurs raisons en fait. C'est sûr qu'on le voit. On l'a directement face à nous, on a les mains pour intervenir, on peut surveiller sa respiration, surveiller ses voies respiratoires, puis on peut intervenir facilement puis rapidement. Fait que de 0 à 3 mois, c'est pas mal ça qu'on va préférer en fait sur le ventre. C'est sûr que, justement, parce qu'on a des limitations dans les 4 à 6 mois pour les autres positions, c'est là que ça va devenir un petit peu plus compliqué des fois. 3 premiers mois, il n'y a pas vraiment de questionnement. On porte en avant. On va porter en avant, puis on va porter ventre contre ventre aussi, parce que le bébé ne tient pas encore très, très bien sa tête avant. Hein, on dirait plus autour de 4 mois, normalement, qu'un bébé va tenir bien sa tête. Donc, ça va être important qu'il puisse être en appui comme ça contre le corps. On va mettre un support de tête sur les porte-bébés, une écharpe ou tout ça, mais c'est plus pour prévenir les mouvements de la tête qui peuvent basculer à cause de nos mouvements principalement. Donc, mais sinon, quand il est arrondi de cette façon-là, la tête, elle tombe naturellement contre notre corps. Fait qu'on n'a pas besoin vraiment de mettre un support de tête en permanence sur le porte-bébé.
Donc, s'il y a cette position-là, sa tête, elle se maintient bien. Mais jusqu'à 3 mois, on va le garder dans cette position-là, puis là, il va être bien, il va être en sécurité, tout ça. Dans les premières semaines, on peut garder les jambes à l'intérieur complètement. Mais ça ne dure pas très longtemps parce que rapidement, ce qu'on ne veut pas, c'est justement qu'il soit assis sur ses pieds puis qu'il y ait une compression de circulation qui puisse subvenir aussi. Le bébé va avoir besoin de bouger, puis c'est dans le fond de stimuler sa circulation. Donc rapidement, aussitôt que dans le fond qu'on le permet, même dès la naissance, on peut le faire. Il n'y a vraiment aucune contre-indication à sortir les jambes du porte-bébé si on obtient avec le porte-bébé qu'on a une belle position comme ça accroupie. Les pieds peuvent dépasser à l'extérieur, mais on pourrait aussi les garder à l'intérieur. Les deux sont bons. Fait que la position, nous autres, on l'appelle avec les jambes en petite boule à l'intérieur comme ça, c'est la position qu'on dit kangourou. C'est vraiment comme dans sa petite pochette, c'est la petite position fétale, quelques semaines. Ensuite, les jambes vraiment plus sorties à l'extérieur du porte-bébé, où là, c'est la position ventre contre ventre, ou position portage devant classique, où ce que dans le fond, on porte le plus souvent notre bébé, dans la position de portage classique comme ça. Fait que portage devant. Fait que portage devant, ça peut être la position accroupie, mais ça peut être des variantes aussi un petit peu. Par exemple, pour favoriser le peau à peau, vous allez peut-être commencer à entendre parler souvent d'une position qu'on va appeler comme semi-assise, ou bien, en fait, on va comme optimiser le contact corps à corps comme ça, en pliant la jambe ici, puis en gardant une jambe un petit peu plus étendue, puis en pliant, en ramenant comme ça ici le bébé un peu plus sur le côté, sur le sein, sur le côté du corps, main face. Fait que le bébé est légèrement tourné. C'est une variante qu'on ne parle pas souvent, mais qu'on utilise beaucoup pour le peau à peau, puis qu'en écharpe, on peut venir positionner comme ça le bébé de cette position-là. Fait que c'est une variante. On peut aussi garder dans les premiers mois les jambes comme ça à l'intérieur, encore en petite boule, en position fœtale et légèrement tournée. Ça peut être favorable à l'allaitement aussi, cette position-là. Fait que c'est une position où ce que le bébé n'est pas tout à fait tourné face au monde, il est en appui contre le corps. Son corps est tourné comme ça face, mais que ses hanches sont plus appuyées ici sur le côté. Fait que sinon, c'est ça, une jambe étendue ou les jambes comme ça en position un peu assise. Et puis, évidemment, on peut le tourner un petit peu plus face à l'extérieur. Et là, il va falloir, par exemple, s'assurer qu'il tient bien sa tête rendue là. Parce que là, à ce moment-là, sa tête, elle va plus basculer vers l'avant. Fait qu'il faut quand même qu'il tienne bien sa tête. Fait qu'avec les petites jambes comme ça à l'intérieur, à partir d'à peu près 4 mois, quand il tient bien sa tête, on peut venir le positionner ici, face vers le monde. Face vers le monde, c'est évidemment, là, on est rendu à là, à peu près, donc pas avant 4 mois, avant qu'il tienne sa tête. Et encore, vous allez entendre souvent à partir de 6 mois face au monde. Et pourquoi à partir de 6 mois? C'est beaucoup à cause des hanches du bébé. Parce que les hanches, dans les premiers 6 mois, c'est très important qu'ils gardent une position fléchie avec un écartement comme ça. Puis en fond, qu'il fasse la petite position accroupie, la même position qu'on dit quand on est face vers nous, ventre contre ventre, mais face vers l'extérieur, il va falloir garder la même position pour le développement sain de ses hanches. C'est très important. Si, comme ça, on laisse les jambes pendre, ce qu'on a vu souvent dans le passé, des mauvais porte-bébés, c'est maintenant beaucoup moins fréquent parce qu'on est plus éduqué, on en voit moins sur le marché. Les gens font attention à ça. Fait que dans le fond, dans les 6 premiers mois, on ne veut pas que le bébé soit comme ça, suspendu par la fourche avec les jambes qui sont pendantes, avec dans le fond tout le poids de la jambe qui a tendance à faire luxer. Vous savez, c'est quoi la luxation? En fait, c'est l'os de la cuisse qui va sortir de la cavité de l'articulation, qui va comme un peu pas se déboîter, ça ne dit pas vraiment, mais qui va vraiment sortir de son point de mouvement. Fait que dans le fond, c'est sûr, ça peut créer des douleurs, ça peut créer ce qu'on appelle des dysplasies des hanches, il peut y avoir des problèmes suite à ça. Donc, pour prévenir, c'est vraiment, ce qu'il faut faire, c'est simplement appuyer, mettre un appui en flexion comme ça sur la jambe qui va garder cette position fléchie-là avec un léger écartement. C'est vraiment là que c'est le plus optimal. Jusqu'à 6 mois où ce que les hanches sont en développement, c'est vraiment ça qu'il faut faire attention. Et quand on est face vers le monde, vous voyez ce que ça donne comme position? C'est une position qui est vraiment assise. Ça fait des jambes qui sont loin, en fait, tu sais, ça fait large. Là. On est gros quand on est comme ça face au monde assis. Ça a l'air un peu imposant. Et puis, ben, en fait, c'est plus lourd aussi pour nous. Parce que là, le bassin, au lieu d'être vers nous, il est vers l'extérieur. Fait que c'est comme si la charge, elle doublait encore plus loin vers l'avant de notre corps. Fait qu'évidemment, ça fait plus de charge. Ça nous met plus de poids.
Donc, inconvénient quand même pour nous qui veut de l'autonomie de mouvement, on porte nos bébés parce qu'on veut qu'ils soient bien, évidemment, mais on veut aussi pouvoir se servir de nos mains puis faire nos activités. Fait que c'est pas une position qui est super pratique pour une maman ou un papa qui est actif, qui va prendre des objets, qui va soulever. Bien là, c'est sûr que on est moins habile parce que là, on a beaucoup d'encombrement, encore plus que quand il est face. Ça, c'est un point, là. Tu sais, je passe d'une chose à l'autre parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais porter devant, c'est bien plus encombrant que porter sur le dos ou la hanche. Fait que c'est sûr qu'on est moins habile parce qu'on a quelque chose en avant, fait qu'on a plus, faut qu'on prenne les choses plus loin. On peut échapper des objets, ça peut être dangereux, il faut faire attention, on est moins habile quand on est comme ça. Fait que face vers le monde avec une bonne position ergonomique, ben on est moins habile aussi. Fait qu'il faut faire plus attention à ça. Fait que dans le fond, à partir de 4 mois, on peut mettre face vers le monde en s'assurant justement qu'on a cette position ergonomique-là. Puis la même chose si les jambes sont rentrées ou sorties. Fait que ce que vous réalisez, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de porte-bébés qui nous permettent vraiment d'avoir cette position-là ergonomique aussi face vers le monde. Vous voyez, position assise. Ça prend un porte-bébé qui maintient la cuisse. On peut le faire avec une écharpe. Mais l'écharpe a tendance à se déplacer. C'est vous qui allez la placer de la bonne façon, l'écharpe. Une écharpe, il n'y a pas de structure. Fait que c'est vous qui construisez votre porte-bébé. Donc, il faut vraiment être alerte à ça puis bien positionner l'écharpe. Et souvent, le bébé va bouger. Puis là, ça risque de descendre. Le tissu se ramasse un petit peu entre la fourche. Fait que là, il faut replacer le tissu pour remonter les jambes de temps en temps. Fait que ça se fait, mais souvent, c'est un petit peu plus difficile d'obtenir une bonne position. Comme les métailles on peut le faire aussi. L'assise est quand même un peu large avec le métail, mais elle reste quand même plus ergonomique qu'avoir les jambes pendantes, en basculant bien le bassin, en réduisant avec la petite corde des métailles max et métailles R, on peut réduire la largeur de l'assise, donc on peut quand même avoir une assise comme ça, pas trop écartée, parce que c'est pas ce qu'on veut non plus, trop les écarter. Avec le pop and go, c'est la même chose aussi, on a une assise qui est quand même un peu écartée, mais qui maintient la jambe en haut. Le multi 2.0, c'est vraiment notre structuré qui maintient la position accroupie la plus favorable. Le EvoR le fait quand même assez bien aussi, peut être un peu légèrement écarté aussi, ça dépend, il maintient moins quand même la cuisse vers le haut que le multi 2.0. Fait que pour la position face vers le monde, si vous voulez le faire avant 6 mois, c'est le multi 2.0 qui serait le meilleur choix pour faire ça. Fait que le face au monde, normalement, à partir de 6 mois, il n'y a plus de problème. Donc, peu importe le porte-bébé que vous avez. Ah, j'ai une question. Je vais m'approcher un petit peu parce que je ne vois pas très bien. Cassia, bonjour Cassia. Donc, pour la période de questions, avez-vous une recommandation pour un porte-bébé qui serait sécuritaire en face, avant et sur le dos, ne bloquerait pas la circulation? Est-ce que ce que je viens de dire, Cassia, ça a répondu un petit peu à ta question, justement? Je disais que le multi, entre 4 mois et 6 mois, c'est pas mal un des meilleurs choix pour s'assurer d'avoir cette position ergonomique-là. À partir de 6 mois, pas mal tous nos porte-bébés sont bons parce qu'ils maintiennent quand même assez bien la hanche aussi. Puis, dans le fond, à partir de 6 mois, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il n'y a plus trop de danger pour les hanches. Donc, on s'en soucie un petit peu moins que ça soit moins bien remonté comme ça. Mais quand même, c'est sûr qu'on veut le confort de notre bébé, donc on va faire attention et le face au monde, pour toutes les raisons que j'ai dit, justement, beaucoup plus encombrant, plus difficile, plus lourd. C'est pas un portage que je vous recommande de faire pour une très longue période. Essayez toujours d'écourter ça là, à 20 minutes à peu près maximum, un face au monde. Pourquoi on fait un face au monde, dans le fond? C'est pour satisfaire notre petit bébé curieux, parce que je reviens à notre portage devant ici. Notre portage devant, oui, merci Cassia, j'ai ta réponse parfaite. Donc, ça répond à sa question. Gêne-toi pas si tu en as d'autres. Je vais essayer de répondre le plus possible en simultané. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas de les poser. Sinon, après, si j'ai pas le temps, parce que des fois, ça défile, j'ai beaucoup de questions qui peuvent arriver rapidement, je réponds après le live à toutes les questions. Donc, ici, quand on est, j'essaie de reprendre, quand on est face vers le monde, un bébé de 0 à 3 mois dort beaucoup. Il est encore il est moins curieux, il est plus colleux, plus dormeux, en fait. Il y en a qui vont dire, il pleure tout le temps, il a des coliques, puis quand tu le mets comme ça, il s'endort. Ils vont s'endormir, ils ont une période de sommeil qui est plus élevée, puis ça, c'est un portage qui est réconfortant, 0-3 mois. À partir, certains bébés, même, vous allez voir, à partir de 2, 3 mois, 4 mois, deviennent beaucoup plus éveillés, beaucoup plus curieux. Il y en a qui vont me dire, mon bébé, on dirait qu'il n'aime plus ça, être porté, il se tourne tout le temps, il se pousse, il n'aime plus ça. Comprenez que le bébé qui grandit, qui est curieux, pour plusieurs raisons, quand on est comme ça ici,
ben il voit pas beaucoup en arrière. Il vous a face. Il est vraiment dans notre bulle aussi. Puis un bébé qui grandit, s'éveille et veut voir son environnement, veut découvrir, développe tranquillement son autonomie aussi. Donc, c'est la nature, c'est comme ça. Et puis aussi, détail, mais vous marchez vers l'avant, votre bébé, il recule, lui, pendant ce temps-là. Fait que c'est une drôle de sensation, c'est comme si vous marchiez à reculons tout le temps. Donc, ça peut être aussi gênant pour un bébé, quand on le porte toujours comme ça, vent contre vent. Donc, il veut aller de l'avant lui aussi. Fait que souvent, ben c'est ça, pour notre société occidentale, on y va un petit peu comme ça vers l'avant. Mais fait que dans le fond, c'est toutes ces raisons-là qui fait qu'on se dit, bon, il faut qu'on change de position, il faut qu'on trouve une position. L'alternative face vers le monde, elle est là, mais avec les contraintes que je viens de vous indiquer. Donc, peut-être qu'un compromis entre les deux, entre le face au monde qu'on ne peut pas faire de façon trop prolongée. Aussi, j'ai pas parlé de l'hyperstimulation quand on est face vers le monde. Là, oui, il s'en va vers l'avant, il est content, il voit tout, mais waouh, le monde va vite autour. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il rencontre des gens, il voit des choses, beaucoup de stimulation. Et là, il n'y a pas de possibilité de venir se coller puis de se cacher contre nous quand il est comme ça face vers l'extérieur. Donc, il faut penser à ce point-là aussi. Donc, c'est important qu'il soit capable, donc limiter ça parce que c'est du stress qu'on peut voir apparaître sous forme de pleurs en fin de journée, justement, qui peuvent provoquer des problèmes de sommeil à cause de ce stress-là. C'est sûr qu'il y a des recherches là-dessus aussi, c'est pas quelque chose que j'invente, l'hyperstimulation du face vers le monde, qu'on vit aussi dans une poussette souvent face vers le monde, c'est le même phénomène. C'est sûr que la différence, quand on l'a contre nous, au moins il est collé, il est plus proche, on le ressent, dans la poussette il est encore plus loin, mais c'est pour ça que les poussettes des nouveaux-nés sont souvent face contre nous aussi, pour qu'ils nous voient, ils ont besoin de nous voir, c'est réconfortant pour le bébé aussi de pouvoir faire ça. Donc, je reviens à mettons, alternative au face vers le monde, quand le bébé commence à être trop curieux, à partir du moment où il tient bien sa tête quand même, en fait, on peut le mettre sur la hanche en petite boule plutôt, mais la position sur la hanche est la position naturellement qui est utilisée le plus dans le monde, justement, avec, tu sais, quand on veut plus de liberté de mouvement un petit peu, là, on a notre bras qui est un petit peu plus libre, on a un peu meilleur espace en avant, donc, tu sais, pour faire des fois des petites tâches ménagères, ça peut être pratique quand tu commences justement à être plus curieux et tout ça, puis plus d'espace, parce qu'on a cet espace-là devant qui se libère un peu. Fait que plutôt que l'avoir là, c'est encombrant, naturellement, des fois, on va le tasser sur la hanche, et c'est ce qu'on fait dans beaucoup de cultures du monde. Donc, c'est sûr que sur la hanche aussi, quand il commence à bien tenir sa tête, ben c'est bien pour le bébé aussi, qui a plus de regard sur son environnement que quand il est juste face contre nous. Fait qu'on vient d'ouvrir notre bulle, puis on lui laisse un peu plus d'espace aussi. Donc, bébé curieux va préférer peut-être aller sur la hanche quand même rapidement. Le portage sur la hanche, c'est un portage qui est naturel, mais qui est peu ergonomique pour nous comme porteurs. C'est sûr que tout le poids est d'un côté, souvent, c'est ça, la bretelle va se ramasser juste sur une épaule pour tenir la charge du bébé. Donc, c'est sûr que c'est pas un portage, encore une fois, qu'on peut faire pour des longues périodes sans risquer d'avoir des douleurs dans le dos. Donc, c'est quand même un portage limité. Quand ils sont tout petits, qui pèsent pas trop, c'est pas si pire, mais au fur et à mesure qu'ils vont grandir, qu'ils prennent du poids, ben là, on peut en souffrir. Donc, c'est sûr que le conseil numéro 1 d'une ergothérapeute va être de vous dire, changez d'épaule de temps en temps. Essayez d'alterner quand vous êtes à ce mode de portage-là. Donc, le mode de portage sur le dos, sur la hanche, peut commencer assez tôt, autour de 2-3 mois avec un ring sling, par exemple, où ce que le bébé est vraiment encore très accroupi. Mais ça va être plus comme 3-4 mois qu'on va commencer le portage sur la hanche comme ça. Il y en a des parents qui vont continuer le portage sur la hanche jusqu'à 1 an et demi puis qui aiment ça. C'est leur mode préféré, qui ne passeront pas au portage au dos, qui ne sont pas à l'aise. Mais je vous dis, conseil, prenez le temps de amadouer le portage sur le dos. Parce que là, bon, on s'en vient là. On a parlé de la hanche. Le portage sur le dos, les professionnels du portage actuellement vont vous dire de commencer à peu près autour de 6 mois, le portage au dos. Pourquoi? Parce que, bon, il y a tout le côté ergonomie, hanche et tout ça, mais le côté plus risque de suffocation, on n'a pas la main facile pour venir intervenir avec un bébé qui est sur notre dos. On n'a pas la surveillance de nos mains, justement, l'accès, la vision, notre regard. Donc, on est un peu plus craintif dans les premiers mois à aller sur le dos. Mais là, vous allez me dire, oui, mais en Afrique, là, ils commencent à 2 semaines, pas de problème sur le dos.
c'est sûr que, tu sais, dans toute la culture du monde, on voit quand même des pratiques différentes. Sur le dos, on peut le faire. Il y a des techniques pour le faire. On peut placer avec une technique en emmailloté. Il y a 15 ans, je le montrais, cette technique-là, dans les ateliers de portage. On emmaillotait le bébé, on venait le mettre tout petit, tout nouveau-né. Mais c'est sûr que c'est pas facile. Et puis, c'est très risqué. Parce que justement, tu sais, je vous dirais, là, je sais pas si vraiment, un porteur qui a plusieurs enfants, qui est habitué, qui sent bien, qui le fait, peut commencer un petit peu plus tôt. Et puis ça, c'est un conseil très personnel. Puis je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Oh mon Dieu, non, pas avant 6 mois! » Mais moi, très personnellement, je l'ai fait avant. Mais avant qu'ils tiennent leur tête, vraiment ça, je ne le recommanderais pas. Fait avant qu'ils tiennent bien leur tête. Fait qu'un bébé qui est porté dès la naissance tient sa tête à 4 mois. D'habitude, à 4 mois, là, ils tiennent assez bien leur tête. Fait que moi, je serais à l'aise avec quelqu'un qui a de l'expérience, son bébé tient bien sa tête, qui est porté depuis la naissance, qui est à l'aise avec le portage, de dire à partir de 4 mois sur le dos, c'est possible quand même. Mais bon, la recommandation classique, c'est à partir de 6 mois. Le dos, c'est vraiment pratique. C'est le portage que vous allez utiliser, dans le fond, le plus longtemps. Parce que si on compte, bon, de 0 à 3 mois devant, sur la hanche, on commence à verser, 6 mois, jusqu'à quel âge vous allez porter sur le dos? Ça dépend de vous, mais il n'y a pas de limite rendue là. Quand on commence à porter sur le dos, et là, on trouve notre autonomie, nos bras, vraiment. Là, on peut bouger, on peut pencher. Quand on penche, on a le bébé qui va être à côté contre notre corps. Donc, sa tête va basculer contre nous. Fait qu'on peut pencher, on peut faire plus de mouvements, on a plus de mobilité. Faire attention aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est là, le bébé. Fait que si on fait des mouvements brusques, on se tourne, il peut se cogner la tête en arrière aussi. Fait qu'il faut faire très attention à cette mobilité-là que ça nous donne. Toujours pas, jamais oublier qu'on a notre trésor sur notre dos. Bon, il est dur à oublier, là, parce qu'on le sent, il est assez lourd, puis il gigote d'habitude, mais il s'endorme sur notre dos aussi. C'est tellement pratique de pouvoir sortir quand on a un bébé qui commence à être fatigué, peu importe ce qu'on est, on l'embarque sur le dos, il s'endort, il peut commencer sa sieste. Si on est en transit, on n'est pas à la maison, on n'a pas de lit, il peut faire sa sieste sur notre dos, n'importe où. C'est sûr que si vous avez un bébé qui fait des siestes d'1 heure, je vous dirais ça va être temps de rentrer pour... C'est quand même lourd porter sur le dos aussi pendant des longues périodes. Mais encore une fois, plus vous allez porter, plus votre corps se renforce, plus vous êtes fort, plus vous êtes capable de porter longtemps sans vous fatiguer. Ça, ben, si vous commencez à porter sur le dos et que vous n'avez pas porté beaucoup, ben, allez-y graduellement. C'est comme n'importe quel entraînement. Vous commencez par des petites périodes, votre dos commence à fatiguer, ok, on prend une pause, on peut reprendre, les périodes vont augmenter de plus en plus, vous allez vous renforcer. Hey, c'est un super bon entraînement, là. Pratique, liberté, bébé content, puis maman super en forme. Fait que, tu sais, c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'avantages de porter sur le dos. Vraiment, que vous commencez ça, c'est comme si vous vous permettez de pouvoir faire toutes vos activités. Sur le dos, on peut faire pas mal tout. Fait qu'on peut faire le ménage, on peut faire nos tâches, on peut faire des promenades facilement, on peut faire des activités sportives, même un petit peu, là. S'il y en a qui font du yoga bébé ou de la danse bébé, c'est comme, là, sur le dos, vous allez vraiment être comme vraiment fort. C'est sûr que ces activités-là, on va souvent voir les enfants, si c'est des activités de danse en groupe, on va souvent les voir devant, puis c'est bien correct parce que c'est une activité puisqu'on on partage aussi souvent des moments avec le bébé. Fait qu'il y a plusieurs façons de le porter, vous pouvez le porter en avant aussi. Fait que dans le fond, là, vous voyez, il y a quand même, fait que le portage au dos, ça peut à partir de 6 mois, puis ça peut, pas de limite, on peut aller jusqu'à 5, 6 ans, puis encore là, ça dépend de vos porte-bébés, mais la plupart de nos porte-bébés permettent de porter un bambin assez longtemps. Fait que quand on a commencé à porter, si votre porte-bébé est un porte-bébé limité, là, qui est un écharpe extensible, un porte-bébé qui porte moins longtemps, bien, on a des porte-bébés pour bambins aussi. Fait que si vous avez adoré l'expérience de porter votre bébé sur le dos, vous allez voir qu'on peut continuer à le porter encore longtemps. Puis c'est sûr que porter un bambin 4 ans, c'est pas tout le monde qui va faire ça, pour plusieurs raisons. C'est sûr que c'est pesant. Puis si on n'a pas la condition physique pour le faire, ben c'est un petit peu difficile. Mais tu sais, tant qu'on a besoin de prendre notre bébé dans nos bras, sur nos épaules, tu sais, souvent là, on se promène, peu importe, en randonnée, puis là, notre petit grand qui marche, arrête de marcher, fatigué, commence à chialer, on n'avance plus. Fait qu'est-ce qu'on fait? Ben, on le prend soit sur notre dos avec les jambes de chaque côté. Fait que je vais prendre un plus grand, là, justement. Fait que, tu sais, on va se promener puis on va le maintenir un petit peu comme, tu sais, position comme ça ici, ou on va le mettre sur nos épaules.
on va essayer de le transporter de la façon qu'on peut, mais plus simple. On a un porte-bébé dans le fond de notre sac, puis je fais juste le mettre sur notre dos, puis tout le monde dans la famille peut le prendre. Moi, ça m'est arrivé souvent des sorties de famille. On est allé à genre Disney World, justement, il y a quelques années avec mes 4. Et puis, j'avais mon père et ma mère qui étaient là avec mes 4 enfants. On était 4 adultes et on a porté les 4. Chacun avait un porte-bébé, puis parce qu'en fin de soirée, quand on rentre et qu'il fait tard, puis qu'il faut faire toute la marche pour revenir au parking, pour ceux qui ont déjà été, c'est long avec des enfants fatigués, endormis, qui se sont tous endormis au dernier spectacle et tout ça, puis là, il faut les ramener à la voiture. Donc, ça peut être pratique à tout âge, donc jusqu'à 5-6 ans, puis même des fois un petit peu plus quand le bébé dort. Les bambins, ils servent encore là, assez longtemps comme ça. Donc, ça peut être vraiment pratique à tout âge. Je voulais vous montrer, si vous avez encore un petit peu de temps et que vous avez envie, j'ai apporté le Pop & Go pour faire une démonstration un petit peu justement sur les différentes positions. Le Pop & Go, c'est un porte-bébé, en fait, c'est un porte-bébé qu'on fabrique depuis déjà peut-être 1 an et demi, qu'on a commencé à faire un nouveau modèle qui s'est développé. Et là, on vient de sortir une nouvelle collection qu'on lance là, officiellement dans les prochaines semaines. On a plusieurs événements, on va avoir des tirages aussi à participer sur celui-là. C'est un porte-bébé, vous voyez, je l'ai sorti d'un petit sac. C'est un petit sac pour transporter tous ces morceaux. Ça vient avec un coussin comme ça ici qui est pour le portage du nouveau-né pour les premières semaines, dans le fond, jusqu'à 15 livres environ. 12. Bon, j'ai un petit blanc de mémoire. Il va falloir que je lise mes instructions. En fait, pour les premières semaines. Puis ensuite, ben ça, c'est le tablier, le porte-bébé. Fait que tout ça se range dans le sac pour ne pas perdre nos morceaux. C'est un porte-bébé que j'aime beaucoup pour sa simplicité. Et l'objectif de ce porte-bébé-là, c'était de vous offrir quelque chose de ultra polyvalent, confortable, ergonomique, qui répond à nos standards, à nos critères, puis qui est abordable. Parce que c'est sûr qu'il y en a de tous les prix, puis c'est fun aussi, ça dépend de nos budgets. Mais tu sais, d'avoir un petit porte-bébé qui est accessible, qui s'offre facilement en cadeau, qu'on n'a vraiment pas besoin de faire de gros sacrifices côté budget pour avoir quelque chose, un outil qui est vraiment pratique. Fait que c'est dans le fond un peu le style d'un métal. C'est une ceinture qui est souple, qui n'est pas rigide, qu'on va comme installer autour de la taille, puis qui va faire comme un peu un effet de hamac. Bon, là, il est comme ultra grand. Fait que je vais rapetisser un petit peu la ceinture qui fait à toutes les tailles, justement. Donc, c'est une boucle facile d'attacher, fait que c'est accessible, vraiment. Tout le monde aime ce genre de principe-là, boucle facile à attacher. Fait qu'on l'attache autour de la tête, puis ça ici, c'est notre porte-bébé. Donc, on peut l'installer autant, comme je disais, devant. On peut l'installer sur la hanche, puis on peut l'installer sur le dos aussi. Fait que si, dans le fond, les bretelles aussi se portent de plusieurs façons. Là, présentement, ben, ils sont attachés sur les côtés parallèlement. Fait que je vais juste avoir à les enfiler puis les attacher ensemble. Mais je peux aussi les attacher pour les croiser dans le dos. Fait que quand je les croise dans le dos, je vais venir comme attraper la sangle ici, puis je vais venir l'attacher de l'autre côté. Fait qu'il y a vraiment les deux façons, selon notre forme de corps comme porteur, selon notre ergonomie, là, notre confort, on peut choisir la façon qu'on porte les bretelles. Puis c'est pas compliqué, là. Vraiment, une fois qu'on est à l'aise avec la façon qu'on attache les bretelles, ben on utilise tout le temps puis rapidement. On peut les attacher d'avance dans les deux cas. On peut les attacher croisés avant puis juste enfiler les bretelles ou les attacher après, selon ce qu'on est à l'aise. Puis les boucles, je sais pas si vous voyez, ils sont ajustables dans les deux directions. Parce que contrairement à un sac à dos qu'on porte toujours sur le dos, ben notre petit sac à bébé, on va le porter aussi devant. Donc, pour faciliter l'ajustement, pour pas être obligé de tirer comme vers l'arrière quand on veut resserrer, c'est difficile, on veut serrer comme plus comme ça, un mouvement qui est plus facile de forcer, ben c'est ça, on va pouvoir choisir quelle barre on tire les sangles dans le fond. Donc, si je porte mon bébé devant, vous voyez, j'ai ma bretelle ici, j'ai ce côté-là qui est à côté, qui est sur le côté. En fait, je vais lousser le côté qui est attaché sur le côté. C'est pas super clair, mon affaire. Puis ici, je vais serrer un petit peu plus le côté comme ça des bretelles. Fait que je vais jouer avec ce côté-là quand je vais faire les ajustements. Ça, c'est pour le portage devant. Puis quand je vais porter sur le dos, ça va être l'inverse. Je vais resserrer celle-là, puis c'est celle-ci que je vais ajuster. Les sangles sont assez longues. En fait, elles sont très longues. Pourquoi? Parce qu'ils font à toutes les tailles de porteur. J'ai pas personne encore depuis, en fait, ça fait un an et demi qu'on le fait, mais c'est quand même, on fait des longues sangles depuis longtemps. Ils font à tout le monde. Fait que vous soyez tout petit ou que vous portiez du 2X, du 3X, ce porte-bébé-là fait à toutes les tailles à cause de la longueur des sangles. Puis là, le petit truc, justement,
vu que la sangle, elle est super longue, j'ai pas besoin de tout ça. Puis je veux pas avoir des sangles qui traînent, puis m'enfarger, puis tirer n'importe quelle sangle parce qu'il y en a partout. Fait que j'ai un petit élastique ici qui va permettre de serrer comme ça. Fait que comme ça, elle est toujours serrée. J'ai pas plein de sangles qui pendent. Et puis, ben, je me mélange pas, puis c'est plus joli. Fait que je pourrais faire en fait, celle-là, elle était déjà un petit peu serrée. Je vais juste y faire 2 tours de plus. Fait que normalement, je les défais pas complètement. Je les laisse s'attacher parce que je suis un petit peu paresseuse avec les sangles, puis j'aime pas ça toujours tourner. Puis probablement que vous, ça va être la même chose aussi. Fait qu'une fois qu'ils sont serrés, ben, on ne touche plus comme ça. Ils restent serrés. Puis là, j'ai juste ces sangles-là qui pendent que je vais me servir pour ajuster. Donc, ce porte-bébé-là, si je le porte en avant avec un nouveau-né, par exemple, je vais utiliser le petit coussin comme ça. Fait que là, pour mettre le petit coussin, je vais mettre une bretelle d'avance pour qu'il tienne, pour pas que le coussin tombe par terre pendant que je le mets. Puis ici, ben, je vais venir rentrer comme ça un petit coussin. Ce que ça va permettre, c'est que le bébé s'assoie un petit peu plus haut dans le porte-bébé, puis que sa tête soit bien dégagée en haut, pour pas qu'il se ramasse comme dans le fond. Ce qui est le problème avec les porte-bébés structurés, c'est d'ajuster la bonne hauteur, pour pas qu'on ait un petit bébé en petite boule dans le fond, puis qu'il n'ait pas la tête sortie. Donc là, je vais prendre un beau petit bébé. Ici, le vôtre est sûrement plus beau que le mien. Les miens sont rendus grands, pour ceux qui ne le savent pas. Je suis rendue avec 4 ados, moi, là. Alors, j'ai plus le petit bébé, fait qu'il faut que je me serve de mes poupées maintenant. Il y a ça encore, mes grands, mais moi, je trouve ça un peu pesant. Puis bon, ils sont rendus à d'autres choses. Fait que dans le fond, ici, j'ai les fesses qui sont dans le fond, et puis je viens remonter le pied, comme ça, le genou, pour que le bébé soit bien assis, puis que sa tête soit à la bonne hauteur. Fait que j'ai mes 2 bretelles comme ça ici. Avant de les ajuster, je peux même tout de suite serrer. Fait que vous voyez ici, j'ai celle que j'ai toute tournée, mais c'est pas celle-là que je vais serrer, je vais serrer ça comme ça. Fait que vous voyez, ça fait un mouvement qui est assez facile. Une fois que j'ai bien ajusté, je viens comme ça serrer. Fait que mes bretelles, une fois que je suis à l'aise, ben là, je peux venir les attacher ici ensemble. Mais là, j'ai obligé de faire quelque chose. Dans le fond, les bretelles ici, ça s'ajuste aussi en hauteur. Fait que peut-être avant de mettre le bébé, ce que je n'avais pas fait, moi, je l'ajuste au plus petit parce que je suis pas très grande. Fait qu'ici, je vais venir l'ajuster au plus petit pour être capable de venir l'attraper dans mon dos. Fait que s'il est trop bas, comme là, ça va être difficile pour moi de venir l'atteindre. Fait que je vais la remonter tout de suite. Ça, quelqu'un peut vous aider les premières fois aussi si vous avez oublié, c'est votre vrai bébé, puis que c'est un petit peu plus dur que là, c'est facile, le mien ne bouge pas beaucoup présentement. Fait que vous pouvez demander de l'aide, de venir descendre ces petites bretelles-là, parce que là, une fois qu'ils sont à la bonne hauteur, ben là, je suis capable de les attraper. Comme ça. Puis ici, bon, ils sont un peu hauts, fait que je peux les descendre un petit peu en les poussant pour pas avoir la sangle dans le cou et être confortable. Vraiment très confortable, ce porte-bébé-là. Fait que, tu sais, pour le prix, pour sa polyvalence, vraiment, il est super confortable. Fait que les jambes peuvent commencer à sortir quand le bébé commence à être un peu plus grand puis peut demeurer assis. Le coussin, on a besoin aussi longtemps que la tête n'est pas assez bien dégagée pour sa sécurité, pour qu'il puisse bien respirer, pour pas qu'il soit comme pris dans le porte-bébé. Vous utilisez le coussin pour le remonter. Les jambes, au début, vont être comme ça, en petite boule à l'intérieur. Puis tranquillement, ben, ils vont sortir de chaque côté, tout simplement. Ça n'empêche pas les jambes de sortir de chaque côté, comme ça. Quand il commence à pousser trop sur ses jambes, on peut utiliser le siège de nouveau-né avec les jambes sorties. Quand il commence à être assez grand, puis que la tête est bien dégagée, ben là, on n'a plus besoin du coussin, il est assis dans le fond. Fait que pour la position comme ça, ventre-ventre, c'est très facile, comme vous voyez. Fait que ça, on fait nos activités, on est un petit peu encombré, mais on a un regard facile, on a ces petites courroies-là aussi qu'on peut dégager si on veut allaiter, descendre un petit peu le bébé quand il commence à être plus grand, ou juste parce qu'il veut plus bouger, puis que, fait que rapidement, c'est facile de venir desserrer ou de rapprocher le bébé avec ces petites sangles-là qui viennent donner un petit peu de plus. Et je regarde le temps, moi je dépasse. J'ai encore quelques personnes qui sont là, je ne veux pas trop perdre votre intérêt non plus. Est-ce que vous voulez que je vous montre les autres positions avec le Pop & Go? Est-ce qu'il y en a qui seraient intéressés à voir les autres positions avec le Pop & Go, ou je garde ça pour la présentation du Pop & Go qu'on va faire bientôt? Fait que manifestez-vous. C'est sûr que avec le Pop & Go, on peut faire face au monde, les jambes rentrées, les jambes sorties. On peut faire la hanche, puis on peut faire le dos. Oui, Jen, elle veut voir les autres positions. OK, Jen, pour toi, je vais le faire. Parfait. Aussi, j'ai, oui, H, je sais pas, c'est peut-être Émilie ton nom, fait que c'est ton, parfait. Ariane, salut Ariane. Justement, j'ai été renvoyé ton porte-bébé aujourd'hui, il s'en vient, tu vas l'avoir sûrement demain. Laurie, parfait. Fait que, est-ce que je vais faire, juste rapidement, mettons, avec le bébé un petit peu plus grand sans le coussin, vous allez voir, c'est pas facile, c'est facile, ça va pas me prendre beaucoup de temps. Fait que, exact. Émilie, parfait. Bienvenue, Émilie. je vais montrer ça tout de suite. Merci de vous manifester. Ça m'aide beaucoup de savoir que vous êtes là, puis que je
je suis là avec vous. Je parle pas dans le vide, des fois, tu sais, je vous vois pas, fait que je sais pas. Je sais pas si je suis toute seule, malgré que je vois des yeux avec un nombre de personnes, donc il y a du monde. Fait que vous n'êtes pas tout seul. Donc, ici, j'ai pris mon bébé plus grand. Vous voyez, j'ai fait ça rapidement, sans trop de détails. C'est facile. Avec le plus grand, il est assis direct dans le fond. Fait que facile à mettre, on l'assoit sur nous, on enfile nos bretelles. Ici, ben, je vais m'assurer que son bras est confortable, qu'il n'est pas coincé. Mais le vrai bébé, d'habitude, se dégage rapidement quand il n'est pas bien. Donc ici, j'ai mes broches à côté, j'ai mes jambes, belle position. Je peux approfondir l'assise dans le Pop & Go, là. Le siège du Pop & Go, il est vraiment bien dessiné. Regardez, il est très profond. Vraiment, là, fait qu'avec le bébé, là, il vient vraiment bien l'asseoir, bien le supporter. Fait que ça fait qu'il est bien collé sur nous. Et c'est un des secrets pour son confort. Le fait que le bébé soit vraiment bien collé contre nous, comme ça, le bassin, là, bien placé, ça enlève la charge sur nos épaules. C'est un petit secret. Tu sais, des fois, là, on dit, pourquoi mon bébé n'est pas confortable? Si vous avez un porte-bébé avec les jambes trop suspendues, là, c'est vraiment ça, le problème numéro 1. Quand la jambe est bien collée contre nous, comme ça, avec les fesses dans le fond, le poids, là, il fait partie de notre corps. On ne sent presque plus, c'est super confortable. Fait qu'ici, ben, je peux le dégager un petit peu s'il veut plus de mobilité. Moi, mon bébé, là, il est comme limite à bonne grandeur. La tête est juste comme là. Là, c'est comme il correspond à un 6 mois à peu près. Fait que vous allez voir, là, à partir du moment, quel âge que vous avez plus besoin du siège de nouveau-né. Fait que là, tu sais, on est vraiment là au tout début. On arrive juste là dans le haut du cou. Fait qu'il est limite là, un peu calé encore dans le fond. Un peu plus grand, il va pouvoir sortir ses bras à l'extérieur, même des bretelles. Là, on n'est pas rendu là avec mon petit bébé, avec ma poupée, qui serait peut-être un petit peu coincé, malgré que c'est possible si on le dessert. Fait qu'il est quand même assez polyvalent, mais tu sais, il ne faudrait pas qu'il soit trop coincé ici en dessous des bras, puis ça le blesse. Là. Fait qu'il faut surveiller ça. C'est mieux qu'il soit quand même un petit peu plus grand avant de mettre ses bras à l'extérieur. Fait que ça ici, ça s'ajuste encore une fois, comme ça ici. Facile? Ventre contre ventre. Donc, on le fait avec le siège, on le fait sans le siège. Maintenant, hanche. Fait que le Pop & Go sur la hanche. Fait que là, ici, là, je vais devoir croiser mes bretelles. Fait que là, je vais utiliser une autre technique pour croiser mes bretelles. Je vais les détacher complètement sur les côtés. En fait, je détache les deux bretelles ensemble. Et puis là, selon la hanche que je vais mettre, il va falloir que je me donne un petit peu de lousse parce que là, je vais en avoir quand même besoin d'un petit peu plus long pour pouvoir croiser dans le dos et me rendre jusqu'à l'autre côté. Fait que mettons que je le mets sur la hanche. Fait que je peux juste le déplacer comme ça dans tout un bloc. Fait que je le mets sur la hanche. Je vais détacher mes deux bretelles. Fait que cette bretelle-là, je vais devoir la passer sous le bras. Fait que c'est sûr que ça peut coincer un petit peu le bébé quand il est trop petit. Fait que le portage sur la hanche, comme je le disais tout à l'heure, c'est généralement pas avant 4 mois. Mais là, c'est ça. Est-ce que si je le fais avec le siège de nouveau-né, je vais surélever le bébé, ça peut aider, ça peut être une solution si justement il est un petit peu trop petit encore, fait que je pourrais le faire avec. Sinon, ça va être à partir du moment où il est quand même confortable. Fait que là, à 6 mois, ben ça va être légèrement coincé, mais vu que ça passe sous mon bras, il n'y aura pas cet effet-là de tension vers le haut qui va le tirer. Fait qu'à partir de 6 mois, ça va être correct. Fait que dans le fond, la bretelle qui est du côté de la hanche, vous voyez, je vais venir la passer comme ça ici en arrière, puis je vais venir l'attraper comme ça, puis je vais venir l'attacher ici sur le côté. J'ai plusieurs options rendues ici, puis ça dépend de la grandeur de votre bébé. J'ai cette boucle-là de côté, mais je pourrais aussi utiliser celle-ci si je sens que c'est un peu coincé. Fait que ça dépend de la grandeur de notre bébé. Fait qu'on a deux options. On peut l'attacher comme ça ici. Fait que là, ici, je l'attache, je la serre. Fait que directement. Là, je suis correcte, j'ai pas de tension ici. Si la boucle, elle arrive un petit peu trop là sur la cuisse, on pourrait venir l'attacher sur l'autre boucle. On a deux options de boucle avec le Pop & Go, justement, pour permettre de faire toutes les positions selon la grandeur de notre bébé aussi. Donc, ça peut changer. Fait que normalement, c'est correct pour comme ça. Vous le voyez, là, la cuisse, elle est bien dégagée. Fait que déjà, juste là, ça tient quand même assez bien serré. J'ai un bon appui, puis je me sens bien. Mais là, le bébé peut gigoter, ça peut être, c'est sûr qu'on va être beaucoup plus stable et confortable si on utilise nos deux bretelles. Fait que là, ici, ce que je disais, je vais avoir besoin un petit peu plus long de centre. Fait que je vais la dérouler un petit peu sans toute la dérouler au complet parce que je ne veux pas la rerouler après. Je sais que je n'aurai pas besoin de toute façon de toute la longueur. Fait que je vais y en chercher juste un petit peu. Juste assez pour en avoir assez long. Je devrais être correct. Sinon, je vais en mettre un petit peu plus. Fait que je vais venir chercher la bretelle ici. Puis là, je vais venir l'attacher sur le côté ici. Fait que j'ai comme, justement, là vous voyez, j'ai comme deux options encore une fois.
J'ai ma bretelle ici que je peux prendre, mais je pourrais aussi venir ici, sur le côté. Moi, je trouve ça, là, présentement, plus intuitif de la mettre sur celle-ci. Ça l'attache, puis je trouve ça plus solide. Bon, ici, ça me sert un petit peu. Fait que là, je vais desserrer celle-là ici. Comme ça, je vais mettre sur l'épaule, mais ça, c'est vraiment une question de goût. Parce que c'est sûr que quand on a quelque chose sur l'épaule, c'est dur de bouger. Des fois, ça va remonter un petit peu plus dans le cou. Mais quand on bouge pas trop comme ça, c'est confortable. On sent un meilleur appui. C'est plus ergonomique. Fait que là, ici, bon, on essaie que le bébé soit confortable, qu'il soit pas trop serré. Mais sinon, ça peut être pratique. Fait que ça fait un portage sur la hanche. Ça vous aide un petit peu. Là, j'ai une question de Laura. Pas besoin de répondre tout de suite. OK, donc, Laura, je vois que tu as une question sur le trait. Je reviens après. Parfait. Je vais garder ta question en tête. Je vais aller la voir après le live. OK, donc pour le portage sur la hanche, est-ce que ça vous va? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Émilie, est-ce que c'est tout clair? Laurie, est-ce que c'est clair aussi? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'est quand même pas si compliqué, mais c'est bien de le voir une fois. Fait que, tu sais, vous avez vu, il y a un petit support de tête ici qu'on peut se servir aussi, attaché sur les bretelles pour la hanche. Plus ou moins pratique. Parce que c'est ça, tu sais, on est un peu trop juste. Fait que ça va être plus pour portage sur le dos, puis pour le ventre, le support de tête. Ici, c'est moins pratique un peu. Fait que, là, on a fait la hanche. Yeah! Parfait! Merci Laurie pour ta réponse. Ça me donne un petit peu de feedback. Donc, c'était quand même clair. Fait que pour détacher, bien, il va falloir détacher la boucle. Ici, je l'avais attachée sur l'avant. Fait que je vais venir détacher chacune des boucles. Fait que ici, sur le côté. Fait que je détache mes deux boucles. Et voilà, le bébé est complètement dégagé. Il peut sortir. Fait que, maintenant, on fait le dos. Fait que portage sur le dos. Portage sur le dos, il y a plein de façons de mettre son bébé sur le dos. Ça, vous allez voir, si vous ne l'avez jamais fait encore, c'est peut-être votre crainte numéro 1. Comment je vais faire pour le mettre sur le dos? Et j'ai vu ça longtemps. Et puis ça, juste mettre sur le dos, ben on pourrait faire un live juste là-dessus. Fait que je ne m'attendrai pas là-dessus parce que je ne vais pas vous garder jusqu'à 2 heures. Mais fait que je vais faire une méthode que j'aime bien, que je fais souvent, parce qu'elle est peut-être moins épeurante d'approche. Elle est plus intuitive aussi. Fait que dans le fond, c'est que là, on va pré-attacher nos bretelles sur chaque côté. Fait que ici, là, ce que je vous disais tout à l'heure aussi, c'est que pour le portage sur le dos, je vais serrer plus la sangle qui est comme proche du corps, celle du côté. Fait que je pourrais prendre le temps, encore une fois, pour ne pas tout me mélanger, de faire mes nœuds et faire mes élastiques, dans le fond, rouler comme ça. Fait que on roule. Fait que je ne prendrai pas le temps de le faire trop pour ne pas prendre trop de votre temps encore. Je vais garder votre attention. Donc ici, j'attache ma bretelle comme ça ici sur le côté. Puis je vais faire la même chose de l'autre côté. Fait que là ici, je vais me laisser un petit peu de lousse. Parce que je vais ajuster ce côté-là, pas l'autre. Puis je vais l'attacher sur le côté d'avance. Faites comme ça ici. Ici, sur la boucle de côté. Donc, j'ai mes bretelles qui sont déjà comme ça, attachées de chaque côté, que je vais pouvoir prendre, puis venir comme ça, attacher. Peut-être que je vais venir prendre mes bretelles, puis je vais pouvoir venir les passer comme ça, comme un sac à dos. Fait que ça, c'est une façon, en fait, on pourrait prendre le bébé sur le dos, puis venir le passer. Mais voyez, ce que je vais faire, pour justement simplifier l'approche, c'est que je vais comme mettre le bébé d'abord sur la hanche, on va faire comme un passage moins épeurant. Fait que je vais l'assurer comme ça sur la hanche. Je vais remonter le panneau comme si j'allais le porter sur la hanche. Fait qu'ici, quand on va l'asseoir, on va essayer de bien l'asseoir profondément déjà dans le porte-bébé. Fait que dans le fond, que ses fesses soient bien dans le fond, que ses jambes soient bien maintenues. Fait que en fait, on pourrait le mettre en avant. Il n'y a pas vraiment de problème. On peut passer de l'avant à l'arrière justement facilement. Avec le Popelgo, on l'attache devant. On va venir l'amener ici comme ça sur la hanche. Et puis là, vous voyez la bretelle qui est en arrière. Je vais déjà l'installer sur mon dos. Puis je peux la lousser un petit peu plus. Parce que je vais venir la passer dans l'autre épaule déjà. Fait qu'ici, je vais venir m'assurer que ça va venir couvrir quand même le dos. Je vais venir la passer ici dans mon dos. Puis je vais venir l'enfiler comme ça sur mon épaule opposée. Ça, vous pouvez aller voir mes vidéos. Ils sont peut-être plus clairs, ils sont plus rapides. Je parle en même temps, mais j'ai plein de vidéos sur le site internet de chaque produit où ce que je montre comme ça, de cette façon-là, à mettre sur le dos. Fait que j'ai déjà enfilé la bretelle qui est là. Je tiens encore mon bébé. Fait que c'est plus sécurisant. Je sais qu'il est comme maintenu.
il va pas partir comme dans le vide. Fait qu'à partir de ce moment-là, je peux venir tirer un peu ma bretelle, puis je vais venir le passer comme ça, ici sur le dos, puis je vais pouvoir venir enfiler mon autre bretelle comme ça ici. Fait que vous voyez, cette façon-là, je l'aime bien parce qu'on se sent quand même à l'aise. Le bébé est toujours soutenu comme ça. Fait qu'après ça, on a juste à venir ajuster. Fait qu'on vient tirer comme ça chacune de nos bretelles. Fait que vous voyez, je viens prendre comme ça la bretelle que j'avais laissée, puis je la tire ici vers l'avant. Ici, j'avais laissé un petit peu trop de lousse. Fait que j'arrive comme au bout. Mais voilà. Fait que là, ici, ben, c'est facile à venir ajuster, juste comme ça en tirant. Puis là, je vais venir attacher mes deux bretelles ensemble avec ma petite boucle comme ça qui est entre les deux bretelles. Fait que comme ça ici, on peut ajuster la hauteur pour être confortable. C'est vraiment facile et confortable à porter sur le dos. Le Pop & Go, ce qui est bien, c'est que c'est un porte-bébé qui est fait quand même pour porter de la naissance jusqu'à au moins 18 mois, 2 ans. Il est un petit peu plus petit. Son panneau, il va peut-être pas porter un bambin aussi longtemps qu'un Evoire ou un Bambino ou encore un Multi qui est un petit peu plus long. Mais quand même, déjà 1 an et demi, 2 ans, c'est quand même super pratique puis vraiment confortable. Fait que ce porte-bébé-là, ce qui est le fun, c'est qu'il est vraiment pas cher. Comme je vous disais, il est vendu 99 et 99. Et ça fait, ça fait vendre. C'est moins, tu sais, 100 $ pour un petit porte-bébé qui fait tout, qui est vraiment confortable. Fait qu'en fait, si vous cherchez quelque chose ou un cadeau à offrir à une nouvelle maman qui n'est pas sûre encore de quel porte-bébé, ça, on ne se trompe pas vraiment avec le Pop & Go. Émilie, question écharpe versus porte-bébé. Est-ce qu'il y a une meilleure option de manière générale, toute position confondue? Meilleure option entre un écharpe et un porte-bébé? Est-ce que c'est ça ta question? Dans le fond, si tu as le choix entre un écharpe et un porte-bébé, qu'est-ce qui est mieux entre les deux? Parce que c'est vraiment deux porte-bébés qui sont... Ce sera pas bien long. Mais je vais devoir arrêter ça puis continuer un peu plus tard parce qu'on a dépassé notre temps. Et là que je suis indisciplinée. J'arrête pas toujours de parler. Fait que, regarde, je vais répondre rapidement à ta question, Émilie. Et puis, ben, c'est ça, posez des questions. Vous pouvez m'envoyer des courriels si vous avez des questions. Toutes les autres, à cdum@shimbarou.ca ou encore à info@shimbarou.ca. Par Facebook, je réponds généralement assez rapidement, même sur le chat sur le site Internet. Donc, gênez-vous pas de me poser vos questions. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Fait que, dans le fond, là, choisir entre un porte-bébé et une écharpe, c'est une grosse question. C'est beaucoup une question de goût. Tu sais, l'écharpe, pour moi, c'est comme le porte-bébé. C'est la référence. Ça fait absolument tout. Ça place le bébé dans la position qu'on veut. On peut le nouer de tellement de façons. C'est le plus polyvalent et celui qui peut être le plus confortable et enveloppant des porte-bébés. Fait que ça, c'est la vraie réponse. Maintenant, ça dépend de toi. Ça dépend si tu es à l'aise à apprendre toutes ces façons-là, avec une longue pièce de tissu, dans le fond, qui ne n'indique pas comment ça fonctionne. C'est juste un long tissu. Fait que si tu es à l'aise à nouer, si ça ne te fait pas peur d'apprendre des nouages, si c'est quelque chose, un concept que tu aimes, le fait d'être juste dans un tissu, si tu trouves ça joli, ben l'écharpe, c'est un super bon choix. Un porte-bébé, les porte-bébés, on les a fabriqués pour répondre à vos besoins aussi, en se référant à l'écharpe. Fait que c'est sûr que c'est polyvalent, ça fait plein de choses. C'est peut-être pas si plus simple que ça, c'est un autre style. C'est des boucles, c'est plus accessible, c'est peut-être moins épeurant pour certains parents. C'est vraiment une question de goût. Les porte-bébés structurés sont excellents aussi. Fait que j'espère que ça répond un peu à ta question, Émilie. Entre les deux, qu'est-ce qui est le mieux? Tu sais, vas-y avec ce que tu te sens le plus à l'aise. Vraiment. Les deux choix sont mieux. Moi, personnellement, je peux pas sortir sans mon écharpe avec un nouveau-né. Je trouve que c'est vraiment le porte-bébé qui répond à tous les besoins. Mais les porte-bébés structurés, maintenant, sont tellement bien faits. Si on regarde les Evoire aussi, tu sais, qui sont super complets, mais c'est plein de technologies, boutons, boucles et tout ça. Tu sais, fait qu'il faut quand même manipuler toutes ces choses-là. Quand l'écharpe, ben, c'est nous qui le construisons, notre porte-bébé. Donc, ça dépend de vous. Donc, ça m'a fait plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Merci à ceux qui ont participé, Émilie, Laurie, Cassa tout à l'heure. J'ai plus tous vos noms devant mon écran, ça a défilé. J'ai eu quand même beaucoup de participation. Merci à tous ceux qui étaient là. Donc, vraiment, je vous dis bienvenue. En fait, je vous invite à venir au prochain live qui va avoir lieu dans un mois à peu près parce que là, j'ai beaucoup d'événements. Dans les prochaines semaines, je ne pourrai pas être présente en live pour les prochaines semaines. Je pense que je suis de retour le 26 mai avec un sujet qu'on a déjà choisi comme comment partir en voyage avec votre bébé. Fait que ça s'en vient les voyages, l'été arrive, fait qu'on va en parler. Donc, merci et à bientôt!